Welcome to my dark side. Salut à tous, on se retrouve pour le deuxième match de la deuxième semaine de la deuxième saison du nouveau matchmaking contre Mini On Solo. Donc bon, il a 5 GL, comment dire, et il y a peu d'espoir. Bon, en plus j'ai mis une défense un peu low cost, parce que 5 GL, bon j'avais pas grand espoir, et puis je voulais m'amuser un peu. Donc il met toujours élevé en def, et je voyais pas son SLKR sur son swego.gg, mais là il l'a mis. Heureusement, je me suis dit que j'allais quand même garder SE. À la base, je voulais essayer de lui faire peut-être une petite surprise avec SE derrière, mais bon. On va commencer par le fight contre LV avec SLK. Et c'est un fight comme on en fait souvent, jusqu'à ce qu'il y ait le nerf de la zombie, probablement, je suppose. Parce que toucher au kit d'un GL, ce serait dur. Mais bref. Donc on a mis la tank tech sur SLKR, la technologie de la santé sur Daka, et maintenant j'avais pas trop regardé les stats, et du coup des fois c'est un peu long comme fight quand ils sont bien modés en face. Après là il n'y a pas beaucoup de tanks. Ce qui est pratique, c'est que ma zombie est G10. En fait c'est un gros avantage parce que pour la fracture de trône, en fait à chaque fois qu'il va vouloir la fracturer, elle va juste crever, donc c'est parfait. C'est un trône dans un sens inutile. C'est beaucoup plus compliqué à mon avis avec une zombie Relic 5 et tout. Faut que je lui enlève ses modes d'ailleurs, ce sera encore mieux je pense. Zombie sans mode G10, parfait. Et du coup là il a tué Watt y est passé, mais c'est pas un truc qui me dérange déjà parce que j'ai peu d'espoir de gagner, mais en plus parce que ça accélère beaucoup le combat quand Watt est pas là pour ses assists, parce que c'est lui qui ralentit beaucoup notre comment dire euh, les animations de ses assists ralentissent beaucoup le fight. Du coup, si vous l'avez pas sur le terrain, c'est plutôt avantageux. Après, bon, point de vue bannière, forcément, c'est naze. Mais de toute façon, j'ai très très peu de chances de gagner, donc ça me dérange pas trop. Vu les devs que j'ai mis, il va pas se louper. J'ai eu le MP du Prime Mode, bon, il commence déjà à faire des gros scores, donc ça pique. Et j'ai pas vraiment de plan pour gagner. J'ai essayé de l'emmerder au maximum et de pouvoir tout tomber, bien sûr, comme d'habitude. Mais j'ai peu d'espoir, quoi. Là, ça va vraiment être plus pour le fun. Mais là, ça se passe plutôt pas mal. Donc, hop là, sur là où tout le monde tombe, magnifique. Et du coup, après, je me suis fait, bon, vu que j'ai tombé élevé, je vais aller faire SLKR dans la foulée. Sauf que j'ai fait une grosse erreur, c'est que dans la précipitation, je ne suis pas allé regarder ces modes. Et du coup, je me dis, bon, je vais y aller à 3. Je vais y aller avec l'armurière et l'alpha. Sauf que j'ai regardé après coup et il a plus de 12K d'attaque. C'est là où on va commencer à être dans la merde. Donc au lieu de l'alpha, j'aurais dû prendre le Black Trooper, le soldat Sith version tank. Parce que là, il one-shot ma brute. Et du coup, je me retrouve dans le mal parce que j'ai pas mis trône et j'ai pas mis de deuxième tank. Donc ce qui va se passer tout simplement, c'est que là pour l'instant il y a un tout petit espoir, mais Cru dispelle la brute et là, pan, voilà, c'est fini. Terminé. Donc on va aller au bout du fight, histoire de voir si on peut quand même en coucher quelques-uns avant de crever lamentablement. Mais voilà, donc un peu dommage parce que c'est un truc que je disais dans la dernière vidéo, justement quand je montrais le 3v5 SE en auto, c'est que faut toujours regarder les modes du SLKR et je les ai absolument pas regardés ce coup-ci. Donc bon, c'est pas très grave, ce sont des bêtises à pas refaire, voilà, on va dire ça comme ça.
Et donc il me démolit à la fin. Bon, j'ai tombé 3 persos. Et du coup, ce qui est pas mal, c'est que j'avais gardé la petite Hayden. Je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, mais j'avais envie de test parce que bah, je l'ai au micron, je les étale, les 3 étoiles contre une mon Modma Kyle Katarn. Déjà, auparavant, ça c'est magnifique. Donc je suis obligé de lire un peu le kit qu'elle a parce que je sais absolument pas ce qu'elle fait. J'avais vu deux trois vidéos qui faisaient qu'elle était. Enfin, où je l'avais trouvée vraiment intéressante. Et, euh, et puis c'est une trooper, donc forcément ça se prend. Et là on voit à chaque fois qu'il y a les assists, le short trooper il mange rien. Il est G12 et il bouffe que dalle. Bon, alors ok, le Katarn il n'était pas G13 ni rien, hein, mais en face le reste c'est du G13. Donc ils assistent tous, tout ça. Leurs dégâts sont grandement réduits sur les assists. Mais quand même, ils ne mouftent pas, c'est incroyable. Et du coup, j'avais gardé mon range trooper, j'avais mis mes autres troopers en def. Pour une fois, j'avais mis Gideon aussi avec eux pour, euh, pour changer un peu, faire autre chose que les trucs habituels. Bon, là, bien sûr, on peut pas changer. C'est pas possible. On est obligé de faire un petit Houdini, mais super impressionné par la petite Aiden là, son kit il me plaît bien. Alors ce qui est un peu chiant, c'est qu'il faut que ses potes aient pas de capacité de lead. Ça, je trouve ça merdique et j'aurais bien aimé soit qu'ils enlèvent certains leads histoire qu'on ait plus de latitude, soit avoir un Magna Trooper G12 au moins, mais bon, il est genre G7. Voilà, on a vu le petit Houtini en fond, ça fait toujours plaisir. Mais impressionné par la Hayden, elle est vraiment trop trop cool. Et du coup, je me suis dit, bah pour la. Comment il s'appelle? Pour la BAM, je vais utiliser mes BH donc sans âme. Zam aussi est en défense pour espérer l'enquiquiner un peu. Et du coup, bah, on va faire Taunt Bosque en premier. On va faire le mass assist et en temps normal, c'est Gideon qui est toujours dans la team et qui joue en premier pour bousiller le TM en face et nous en donner 50%. Et là, du coup, ça foire mon plan de, euh, de désintégration du Mando. Donc je me dis, c'est pas grave. L'avantage de Aura, Griff et Bosque, c'est que les basiques d'Aura stun et on a pas mal de mass assist sur Griff et Bosque. Donc on va juste attendre et heureusement j'ai mis Cat Bane en plus, donc lui aussi il a un stun. On arrive à proc le contrat, boum, petite déflagration, ou je sais plus comment ça s'appelle, désintégration du BAM. Donc là après bah, la plus pénible ça va être Nest. Ce qui est bien c'est dans un sens que IG est plutôt dur à tomber. Donc on a le temps de bien finir en bannière. Et on va continuer d'essayer de stun avec Aura, de stun avec Cad, de stun avec, comment il s'appelle? Avec les appels de Bosque et de Griff. Donc là on a vraiment le temps, voilà, on désintègre Nest, nickel. Là on est bien, full vie, full prot, mass assist, impec 65 bannières, nickel. Donc ça c'était plutôt pas mal. Un peu trop l'habitude de jouer avec Griff, donc un peu bousillé mon TM. Et puis ensuite, bah, je me suis dit, comme là c'était perdu, parce que là je pourrais pas rattraper le SLKR, j'ai pas des trucs qui vont taper assez fort avant qu'ils rectent tout le monde. Bon, j'ai essayé 15 000 trucs hein, par la suite, mais je me suis dit, non, la Phasma, maintenant on peut se foirer complètement, de toute façon je vais pas le clear, donc on va y aller en Nest solo. C'est des trucs en temps normal, j'aime bien jouer avec Kira, déjà parce que j'aime bien le personnage, je le trouve assez cool, je suis assez fan du film Solo, même s'il n'est pas très apprécié par certains. Moi je la trouve assez cool personnellement, et là du coup ça me donne l'occasion de tester un peu, voir si ça passe en solo. Et en fait, bah, ça passe tout seul, hein. Là, c'est pas de la Padmé, donc le bonus d'attaque que donne Kira est pas vraiment nécessaire. Nest va les dérouiller les uns après les autres. 68 bannières, donc bon plan pour l'instant.
assez content du petit combat contre Bam, du combat contre la MM avec Aiden là, et de la Nest solo sur Phasma, donc plutôt cool. Et ensuite, il y a des gros BH, mais ils ont pas, enfin point de vue relique, mais ils ont pas de ZAM Omicron, donc on va juste prendre le Trium et Savage, parce que vu comment ils sont modés, ils devraient tenir plutôt correctement, donc on va isoler boss, comme ça on peut aller chercher qui on veut. Là j'hésitais à Drain parce que Boba a quand même un debuff, donc mais en même temps, étant donné que la première fois où il joue, il fait son AOE Ability Block, ouais, il peut y aller, hein. Ça c'est pas très très grave. Là maintenant qu'ils en ont tous, on va augmenter leur délai, c'est plutôt intéressant. Ensuite, il faut voir parce que Django va bientôt nous balancer la roquette. Donc là, ils ont tous tapé sur leur pote. Traya, elle lance le sabre à Boba qui est un peu squishy, il disparaît une première fois. Ça, c'est nickel. Il y a Pain, mais Boba et Django, ils s'en foutent un peu. Donc là, Savage a rectifié le Boba avant qu'il nous mette une tarte de l'espace, c'est nickel. Le Django avec ses roquettes, il est un peu pénible, donc Nihilus s'en charge aussi. Bon, après, il n'y a pas des masses de moyens de récupérer les bandes de prot sur le Trium, mais ça fait toujours le ménage. Et puis, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un Trium sur BH, donc ça faisait plutôt plaisir. Ils ont proc le contrat, donc là, ça va être un petit peu longuet. On va réisoler les bosques, une petite basique, une basique de Nihilus. Le Dengar qui passe fufu, bon on rectifie boss, qu'on met en auto, et puis fin. Voilà, supersion. Attention. Ouf. Le lancer de sable qui a piqué encore. Donc là, ce qui va nous rester, j'avais complètement oublié en plus qu'on gagnait des crédits, donc j'avais plus de trucs sympas à faire, mais je me suis dit je vais quand même finir comment il s'appelle, Akbar, et il faut jouer avec Juani, bien sûr. Donc on va mettre Revan avec Juani contre Akbar. C'est pas un fight super super intéressant. Mais bon, j'avais envie de me faire les 4. Je crois que c'est 90 000 crédits. Parce que quand on achète des mods, généralement on est pauvre en crédit, alors ça vaut quand même le coup d'aller chercher les quelques teams qui vous restent. C'est toujours ça de prix. Donc là, on va se faire le R2. Oh, le cri de Juani qui stun, mais quelle beauté. Elle est sublime. Bon, là, il en reste 3. On est pas mal en bannière à part sur Juani. Mais en même temps, bon, c'est le tank, elle taunt. C'est un peu normal. Et du coup, voilà, on essaye de la stun, ça passe. Je sais plus si on fait le... Ah non, j'ai fait le jump et elle est morte, 63 bannières. Donc voilà les petits crédits pour lesquels j'ai fini. Et du coup, je me suis permis quelques tests sur les vaisseaux. Donc, il y avait un Ego et un Homeone. Et le Homeone, comme d'hab, hein, j'ai fait en finaliseur, j'avais pas envie de me prendre le chou. Mais le Nego, j'ai testé en Empire. C'était pas trop trop mal, mais j'ai dû clean up en malveillant quand même. Donc, mes vaisseaux sont encore trop low. Donc voilà comment ça se termine. Bon, il avait fait 1741. De toute façon, je pense que je n'aurais jamais atteint ce score. Mais c'était sympa quand même parce que faire deux trois petits tests, la Hayden, elle m'a absolument convaincu. C'était vraiment patate, même si bon, j'avais un peu triché, j'avais mis le range dedans. Il faudra que je le sorte. On verra un peu comment on arrange le truc pour caler un petit Magna Trooper là-dedans, mais franchement, ça fait plaisir. Voilà, j'espère que vos GA seront bien passés. Bon, moi j'aurais pas écouté mes propres conseils, donc c'était un peu con, mais c'était drôle quand même de se faire rectifier comme ça juste après avoir sorti la vidéo sur SE 3v5 SLKR Auto. C'est plutôt marrant. Donc voilà, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite des bonnes GA, des victoires et de bien vous amuser surtout. Allez, salut à tous.